Bienvenue, Ahmed Riyad. Merci beaucoup, Rachid. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Pardon, je rappelle que vous êtes président de l'association Marocain Pluriel. Oui. Alors je me suis dit, moi, même traitement, qu'on soit acteur associatif, acteur culturel, militant, chef d'entreprise, représentant politique ou dirigeant, la même question, Ahmed Riyad. Est-ce que vous avez le moral au beau fixe? Voilà. On s'est dit, voilà, les Marocains et les Marocains, c'est partagé, morosité, Oui. bonne humeur. Est-ce que Ahmed Riyad a la pêche? J'ai la pêche, Ouais, c'est ma nature. Oui. Mais en même temps, en tant qu'acteur associatif, je suis une sorte d'éponge, de buvard. Je reçois, Absorbe. je reçois tout ce qui se passe dans la société, je l'absorbe, j'essaie de le digérer. Donc la morosité ambiante, évidemment, elle rejaillit. Mais en même temps, quand on est acteur associatif, qu'on s'intéresse à la jeunesse, on ne peut qu'avoir la pêche. Il le faut. Mais vous comprenez le fait qu'il y ait un sentiment assez spécial là, Oui. depuis quelques semaines, Depuis depuis la rentrée d'ailleurs, je pense. Depuis quelques mois. Oui, depuis quelques mois. Oui. Je pense qu'il y a avant tout un gros malaise en termes de communication. Les gens ne se parlent plus. Les gens ne communiquent plus? Ils ne communiquent plus. C'est cette communication, cette fameuse communication orale ou Oui. il y a d'autres formes de communication entre individus et groupes d'individus? Tout à fait, il y a les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux ne remplaceront jamais le terrain. Ils ont plein de qualités, les réseaux sociaux, mais ils ont pour défaut d'avoir tué le dialogue. Les réseaux sociaux, c'est des monologues qui se croisent. Chacun est derrière son petit écran, Oui. devant son petit smartphone, Oui. envoie son petit message Oui. et dialogue à distance avec des Et encore, certains le font à visage découvert, sous un vrai patronyme, d'autres le font en tant que troll. C'est ça qui est Ça vous est difficile. déjà arrivé? Parce qu'on a l'impression que Oui. Ahmed Riyad en parle en connaissance connaissance de de cause et qui a Ouais. vécu Oui, frontalement ça, c'est ça? tout à fait, oui. Ça l'est pris à vous? Oui, bien Sous sûr. des pseudos, sous des... Oui, Vous souvent. attaquez, vous, personnellement? Souvent, oui. Parce Mais que bon, on se blinde, hein. Au nom de Ahmed Riyad, je ne vais pas dire défenseur, mais en Non. tout cas porte-voix un petit peu de la jeunesse ou de ces jeunesses. Porte-voix, Vous je allez sais dire. pas. J'essaie Oui. d'être un amplificateur parce que les jeunes s'expriment très bien tout seuls et sans moi. Et puis, ce que je reproche aux politiques, je voudrais pas le faire moi-même. Parler à la place d'eux. Faire à la place des jeunes sans les jeunes, c'est faire contre eux. Mais j'essaie d'être un amplificateur. D'ailleurs, merci de m'en donner cette occasion. Oui, mais c'est toujours Rachid. un plaisir. Mais Ahmed Riyad, justement, sur les réseaux sociaux, quand j'ai l'impression qu'il ne se passe pas un jour, y compris parfois le week-end, où il n'y a pas une polémique sur les réseaux Ah oui, sociaux. tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Là, c'est un prédicateur égyptien Oui, j'ai qui vu est venu ça. ce week-end à Rabat. Oui, j'ai suivi ça. Et là, maintenant, c'est quoi? C'est au nom de la liberté d'expression, il est normal qu'il vienne et qu'il s'exprime. Alors ça, c'est j'allais dire le camp Oui. A. Oui. Et le camp B, on ne doit pas recevoir des prédicateurs qui sont misogynes, qui ont des propos et qui tiennent des propos négatifs, Oui. ou en tout cas méprisants et dégradants à l'égard de la femme musulmane. Est-ce qu'on ne pourrait pas inventer une lettre entre le A et le B? Moi, je m'insérerais bien entre le A et le B. Liberté d'expression, oui, évidemment. Évidemment, on se bat pour. Et en même temps, donner la parole à des prêcheurs en n'ayant pas en face de soi la contradiction, c'est difficile. Moi, j'aurais aimé, par exemple, effectivement, il puisse venir parler et qu'il ait un contradicteur en face de lui. Pourquoi pas Ahmed Hassid, par exemple? Là, ça aurait été un débat. Qui fait partie de ceux qui ont signé la pétition Oui. pour refuser la venue et pour dénoncer en tout cas la venue Oui. du prédicateur égyptien Omar Oui. Abdel Kafi, Oui. pour être précis. Voilà. Oui. Donc lui aussi, ça a été compliqué pour... et c'est toujours compliqué pour Ahmed C'est Hassid. toujours compliqué pour lui, mais c'est un Qualifié monsieur... de laïcard, Oui, voire Ouais. oui, athée. certains de racaille d'ailleurs. Oui, j'ai vu que le des terme de intellectuels. racaille avait franchi les frontières. Oui, Ouais. j'ai vu ça. C'est quoi c'est violent? Voilà. C'est de l'agressivité en retour de la violence en réponse de l'agressivité. C'est ce que je vous disais aussi, Rachid, c'est le manque de dialogue. On ne cherche plus la conciliation ou la médiation, on s'invective, on s'insulte, on se traîne dans la boue. Malheureusement, depuis plusieurs années déjà, notre société est en train de se fracturer, notre tissu social se déchire. Il faut vite s'employer à recoudre ça. Et ça en est la parfaite illustration de tout ce Oui. qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux pour vous. Oui, par exemple, quand les femmes ont lancé le mouvement Mass Ektash, enfin les femmes et les hommes, l'histoire des sifflets, moi j'ai applaudi des deux mains, Oui. bravo. Ça a frité aussi sur les Mais il réseaux faut voir ce sociaux, qu'elles se sont pris. moqueries sur les sifflets, une femme qui se respecte, qui marche dans la rue, Ouais. elle ne se fait jamais harceler. Bien sûr, ça va de soi. Si une femme est violée ou si elle est harcelée, c'est parce qu'elle porte une mini-jupe, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. On inverse toujours les causes et les conséquences chez nous. C'est-à-dire qu'en 2018, on est toujours entre l'espèce de combat à distance, au travers d'écoles de pensée, entre la jupe et la djellaba. Ouais, toujours. Alors que les deux sont magnifiques. Pourquoi on sort pas de ça? Pourquoi on sort pas de ça?
Selon vous? On ne sort Parce pas que de ça ça. fait plus de 20 ans, 25 ans que vous êtes sur le terrain, que vous êtes là, Ouais. très attentif, engagé Oui. sur ces questions-là, et on n'arrive pas à sortir de ça. Parce qu'il n'y a pas la volonté d'en sortir. La volonté quoi, politique? Oui. Je pense que ça arrange beaucoup de Il y a gens que son Ni volonté ni plaise. politique, ou il n'y a pas la volonté politique? Les deux. Non. Il n'y a pas la volonté politique, et puis il y a eu une volonté de nous laisser nous embourber, je pense. Ah bon, donc il y a quand même une volonté, quoi. Oui, Laisser mais l'embourbement, négative. 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 Mais tout ça, est-ce que ça, on a pris l'exemple de ce prédicateur égyptien qui est venu ce week-end, ça donne lieu à une polémique sur les réseaux sociaux, Ahmed Riyad, Massektesh, vous avez pris cet exemple-là pour dénoncer le harcèlement de rue qui prend pour cible les jeunes filles Qui est et les insupportable. femmes. Ouais. Insupportable. Est-ce que ça, les jeunes prennent part à ces débats-là? Parce que sur les réseaux sociaux, on n'a pas les critères d'âge, on ne sait pas si effectivement c'est les 15-25, les 15-35 ou c'est au-delà de 35 ans. Oui, c'est plus, je dirais, entre 30 et 40. Les jeunes lisent, suivent les débats. Malheureusement, ils ne s'impliquent pas vraiment, pas toujours en tout cas. Parce qu'ils n'ont pas d'avis? Non, ils ont Ils ont un des avis. avis. Ils ont des avis, d'ailleurs influencés par ce qui se dit sur la toile. Mais d'abord, ils ne sont pas tous francophones, donc ils n'arrivent pas à suivre toujours. Mais il y a des le commentaires débat. aussi, là, en Darija, il y a Oui, des... oui. En Darija, ça manque. Il en faudrait beaucoup plus. Mais non, je trouve que malheureusement, la jeunesse est plutôt spectatrice de tous ces débats qu'actrice. Mais aussi parce qu'on ne lui donne pas la parole. Mais ils pourraient l'apprendre sur la toile. Ils peuvent l'apprendre, oui. Mais sur ces débats-là, sur ces affrontements, tout à l'heure, on parlait de violence entre les deux camps A et B, est-ce que ça impacte psychologiquement aussi ces jeunes? Se dire, voilà, d'un côté, effectivement, je suis pour la venue du prédicateur égyptien, même s'il a des propos qui est misogynes et autres, sur le truc, ou je suis contre. Bien sûr, Mais ça. voilà, parce que même si c'est les adultes qui prennent part et qui alimentent ce débat-là, est-ce que les jeunes en sont impactés Oui. indirectement? Oui, ils sont impactés. Et malheureusement, le danger, c'est que ce soit le plus populiste qui l'emporte. Ah, Oui. celui qui parle le plus fort, celui qui parle le plus fort, qui a les arguments de plus bas de terrain, de plus bas de niveau, c'est malheureusement celui qui a le plus fort impact. C'est plus facile. Donc on cherche la facilité via les réseaux sociaux aussi. Même sur le harcèlement de rue, pour Massektesh, si on sort la dimension Notre dernier politico-religieuse. Café Politis du mois dernier C'était était sur sur le ce harcèlement, sujet. d'ailleurs, 31 octobre dernier. Oui, oui. J'étais vraiment super content parce qu'il pleuvait. Il pleuvait des cordes. Et heureusement, malgré la pluie, il y a eu un gros public et 80% de jeunes. Donc on sent bien qu'ils sont intéressés, qu'ils ont envie d'apprendre. Mais il faut les respecter, il faut les mettre au niveau. Et question, pas une question laser, mais juste pour essayer de dégager des tendances, est-ce que ces jeunes-là que vous côtoyez, qui participent au Café Politis sur différentes actions, puis il n'y a pas que le Café Politis, Non. au travers des actions menées par Marocain Pluriel, est-ce que c'est plutôt la tendance au conservatisme au niveau des jeunes, ou à un petit peu, bon, même si ça me gêne un petit peu de mettre en position, moderniste, modernité, ouverture? Non, à 20 ans en général, à 20 ans en général, quand on n'est pas l'objet d'un bourrage de crâne, on a plutôt tendance à aller de l'avant, à aller vers le progrès, à chercher ce qui permet de vivre sa vie. Donc j'ai envie de dire, c'est des jeunes qui tendent vers la modernité, mais une modernité intelligente. La modernité ne veut pas dire renier nos racines, notre culture, nos spécificités. Bien sûr, certains sont pris par les endoctrineurs, ceux qui bourrent le crâne. Les démons de la nuit. Et qui en font de la chair à canon. Bien sûr. je me dis, moi, quand on a 20 ans, 25 ans aujourd'hui, je crois que c'est un peu plus de 10 millions de la population, Oui. qui est entre 15 et 34 ans. Oui. Ça veut dire qu'on est né après 1993, Oui. avec l'avènement et l'émergence d'Internet. C'est ça. Donc ça veut dire que quelque part, est-ce que toutes ces générations-là se sont forgées aussi tout un système de valeurs, école de pensée sur la toile? Oui, bien sûr. Ce sont les enfants de la toile. Ce sont les Comme enfants nous, de on a pu être les enfants de la télé. Complètement. Eux, ils sont les enfants de la toile. Les enfants d'Internet. Ouais. Et quand on est enfant d'Internet aujourd'hui, est-ce qu'on est vraiment moderniste? Sachant que la toile est assez inspirée du modèle occidental. Oui, peut-être que je ne poserai pas ça comme ça. Je dirais ceux qui réussissent à se forger des opinions, quelles qu'elles soient, qui est légitime, et ceux qui malheureusement se laissent porter, ceux qui se laissent emporter même. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Importé parce qu'au niveau de la maison, du foyer, du ménage, il y a un job qui n'est pas fait, à l'école. Ah, ça, c'est clair. C'est ça. Enfin, C'est c'est de clair. dégager un peu les responsabilités. C'est clair. Aujourd'hui, l'absence qui d'acteurs. discute avec les jeunes? Personne. Dans la famille, malheureusement, les parents sont occupés plus souvent dans les milieux populaires, dans la classe moyenne. Les parents bossent ou quand ils bossent pas, ils cherchent à bosser. Ils sont dans une stratégie de survie. Il faut nourrir les gosses.
Donc ils sont seuls. L'école, parce que c'est à moi de pointer la faillite de notre système éducatif. Tout le monde l'a fait depuis longtemps. Et c'est la réforme. Là, aujourd'hui, c'est la réforme de l'école, du système éducatif. Oui. Donc nos jeunes sont livrés à eux-mêmes, que ce soit sur le terrain, dans la rue, au coin d'herbe, ou bien sur les réseaux sociaux. Ils se parlent entre eux. Ils ont avec leur propre code aussi. Exactement. Donc ça veut dire qu'ils communiquent. Ça veut dire qu'il y a une ouverture aussi, qu'il y a des points de vue, qu'il y a des opinions, oui, plus ou moins tranchées aussi, qui sont exprimées. Aussi. Mais il manque le lien des générations. Qui, dans le monde adulte, aujourd'hui, parle aux jeunes, cherche à les écouter, cherche à les comprendre, cherche à leur passer des messages. Très peu de monde. Est-ce que le politique leur parle? Non. Non. Hélas, non. Ministre de la Jeunesse, non. Nous avons réussi à avoir pour notre café politiste on va parler d'ailleurs tout à l'heure, mais de ce 28 la secrétaire générale du ministère. Je veux dire, il y a un ministre de la Jeunesse. Il a les sports aussi dans son portefeuille, mais il est aussi... Je crois qu'il est beaucoup plus à l'heure actuelle focalisé sur le sport. Peut-être que c'est l'actualité qu'il veut. Non, mais la jeunesse est délaissée. Il suffit de voir dans quel état sont nos maisons de jeunes aujourd'hui. Désuètes, ringardes, abandonnées. Et là, c'est quoi? Absence de volonté politique, problème aussi d'ordre financier. Financier, non. Financier ou un arbitrage? Non, financier, non. Mais on confie la gestion des maisons de jeunes, et j'ai rien contre eux, à des fonctionnaires en fin de carrière. Il ne faut pas leur demander d'être présents les week-ends, d'ouvrir le soir jusqu'à 22h. Donc, à mon sens, moi, c'est la recette que je préconise depuis toujours. Un encadrement, certes, mais que la gestion et les activités soient menées par les jeunes eux-mêmes. Proposé et géré. Encadré par des éducateurs, des animateurs, c'est ça? Oui, si je ne peux pas être livré totalement à eux-mêmes. Non, bien sûr. D'où mon gros désir de former des jeunes animateurs sociaux, culturels, des animateurs de quartier. Vous connaissez le BAFA? Eh bien, il faut qu'on invente le BAFA marocain, le brevet d'aptitude à la formation d'animation. Najef Moujid, qu'on a reçu la semaine dernière, avait à peu près le même discours. Je sais. Oui, c'est pas étonnant. Là-dessus aussi, on a du mal à avancer. On n'avance pas. Parce qu'on ne saisit pas les enjeux ou parce qu'il y a d'autres, pour d'autres considérations? Hélas, je pense qu'on n'a pas pris l'ampleur de l'enjeu qu'est la jeunesse. Vous avez un réseau, Ahmed Riyad. Oui. Donc il y a vous côtoyez un certain nombre de personnes, de décideurs, de hauts décideurs, de hauts fonctionnaires. Oui. Donc qu'est-ce qu'on vous dit quand vous en parlez en off? Je veux dire, vous avez l'oreille aussi de dirigeants de ce pays. Oui. Et on vous dit quoi? On me dit rarement non. On me dit souvent. Oui, mais ça c'est culturel, on dit toujours oui. On me dit tu as raison. Oui. Mais après. C'est oui, mais. C'est ça qui est. C'est non, vas-y. Après vas-y, fonce. Et le politique au sens large du terme. Tout ça, une fois de plus, je n'ai pas demandé à Ahmed Riyad de porter des jugements politiques sur le gouvernement ou autre, mais simplement de se dire voilà, est-ce que vous, en tant qu'acteur associatif, vous imputez à ce gouvernement dans son ensemble le fait qu'il n'y ait pas de réelle dynamique et d'actions concrètes entreprises à l'égard de la jeunesse? Au-delà du gouvernement, si on regarde l'ensemble des partis politiques, lorsqu'il y a des campagnes électorales, quels sont les partis qui ont un programme concernant la jeunesse? Quels sont les partis qui ont un programme concernant la culture? On n'en trouve pas. Une fois que sont passées des élections et qu'il y a les élus, quels sont les élus locaux qui s'intéressent à ces questions-là? Personne. La jeunesse, c'est aussi bien sûr l'ouverture sur la culture, sur les loisirs, sur le bien-être psychologique et physique, Ahmed Riyad, mais c'est aussi pouvoir décrocher un job. Et comment? Après l'école, après avoir fait son parcours scolaire, petite formation professionnelle, c'est un job. Aujourd'hui, quand on regarde les chiffres de près, les statistiques, vous savez ce que disent les économistes, les chiffres sont têtus, c'est la population la plus exposée au chômage, où le chômage est le plus élevé. Hélas. Et pourquoi selon vous? Alors, parce qu'ils sont laissés pour compte dès le départ en termes de culture et en termes d'activité. Il y a ça. Ouais. Il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait que, et je le vis, vraiment, au quotidien, enfin, les jeunes le vivent et me le transmettent. Des jeunes qui s'en vont à la recherche d'un emploi, on leur dit toujours « Ah oui, mais il vous faudrait 3 ans d'expérience, 5 ans d'expérience. Oui, mais avant d'avoir une expérience, il faut donner l'occasion de la faire, cette expérience. » Et moi, c'est pour ça que, si je pouvais avoir un slogan, ça serait « Il y a eu un plan vert pour l'agriculture, il y a eu un plan azur pour le tourisme, mais il nous faut un plan jeune. » C'est évident. Quelle couleur? La couleur de l'espoir, c'est l'espoir. L'espoir? Oui. Vert. Vert pastel? Oui. Tout ça, oui. Mais là aussi, il y a un gros défaut chez nous. C'est qu'on n'a pas compris que la jeunesse, c'était une politique transversale. Il faut une délégation interministérielle. Je dis ça comme je pourrais prendre un autre nom. Mais c'est ça ce qu'il nous faut. La jeunesse, elle concerne tous les domaines. Le sport, la culture, les loisirs, l'emploi, la formation, l'éducation. Le civisme.
Et comment? de vie La aussi en citoyenneté, société. le civisme, On a plein de évidemment. réformes là aujourd'hui de l'éducation, de l'école, mais aussi de la formation Oui, professionnelle. oui. Est-ce J'ai que- rencontré la nouvelle directrice Ah, générale voilà. de l'OFPPT. Tant mieux. Oui, Elle est comment? bien. Sympa? Franchement. Jeune? Jeune, sympa, dynamique, qui veut faire bouger les choses. Elle va avoir du boulot, Oui. parce que c'est une vieille maison Mais qui vous est avez dit quoi lourde. lorsque vous lui avez dit, moi, ça serait bien de faire ci ou de faire ça, des suggestions modestes aussi. Soit-elle, Ahmed, est-ce que vous avez dit oui, mais Oui, aussi, oui. mais- Non, non. Ah oui, non. ouais. Non, y compris, on a parlé avec elle de la formation, d'une formation pour l'animation de quartier, l'animation socio-culturelle. Elle est partante. Elle a même une idée, et j'espère que ça va passer, c'est le service aux personnes. Ça se fait. Personnes âgées, c'est Oui, bien. Ouais. notamment handicapés, Oui. âgés, en difficulté, c'est très très bien. Et elle m'a promis de venir un prochain Café Politis début 2019. Depuis 2019, une fois qu'elle aura remis ses suggestions Voilà. au souverain, parce que Voilà. elle est attendue au virage aussi. Parce Et que comment? Elle a eu réussi à avoir une petite prolongation. Être Un temps femme, additionnel pour mettre être ses femme, suggestions. Oui. jeune, dynamique, être propulsé à la tête d'une maison comme celle-ci, moi je lui souhaite bon courage. Mais vous l'avez senti extrêmement sensible aujourd'hui Oui. sur le fait que les 15-34 ans dans ce pays, c'est un tiers de la population. 20% d'entre eux sont au chômage. Non, Et elle, 70% ont des salaires extrêmement faibles. elle a un langage très terre à terre, c'est ce que j'ai aimé. Elle ne s'envole pas dans des grandes envolées lyriques. Elle reste concentrée sur ce qu'il faut faire sur le terrain. Parce que si on ne fait rien pour cette jeunesse, quoi qu'il se passe dans notre pays, on aura ce clou dans la chaussure. La jeunesse, ça peut être un formidable C'est moteur. pire que le caillou, le clou, Ah parce oui, que le clou, ça c'est fait le très clou. mal. Oui. Le caillou, à la limite, on peut se Oui. balader. Ben, si on délaisse cette Ouais. jeunesse, si on la laisse à la marge, elle deviendra un clou. Ahmed Hayat, justement, là-dessus, juste pour rebondir là-dessus, j'ai vu, en préparant votre venue aujourd'hui, j'ai lu beaucoup de vos chroniques. hein, Oui. Parce que vous chroniquez dans un Oui, quotidien. chaque lundi. Ouais. Voilà. Et j'ai vu dans une chronique où, en réaction, en réaction et analyse sur les manifestations d'étudiants, il y a une Oui. quinzaine de jours, Oui. où vous avez été plutôt mesuré et très pondéré Oui. vis-à-vis de ces jeunes qui ont cassé, qui ont piétiné le drapeau national. Oui. Vous les avez pas condamnés, vous? Non. 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 Pourquoi vous les avez pas condamnés? On ne peut pas condamner un gamin de 15 ans. Non, je sais pas, je vous pose la On question. ne peut pas condamner un gamin de 15 ans ou de 20 Parce ans. que quand on a vu cette vidéo là, vous avez posté la vidéo aussi, on voit des jeunes en train de piétiner, en Oui, train de cracher sur Tout le à drapeau fait. national. C'est quelque chose qui fait mal. Ouais. Et je comprends que pour la génération de nos parents, nos grands-parents, ça serait quelque chose d'intolérable. Mais en même temps, on n'a que ce que l'on mérite. On a les fruits de ce qu'on a semé, ou plutôt de ce qu'on n'a pas semé. C'est-à-dire qu'on mérite aujourd'hui d'avoir des jeunes, j'ai pas dit les jeunes, hein, bien sûr, des jeunes qui piétinent le drapeau national pour dénoncer le maintien de GMT plus 1. Non, hélas, on mérite ou on démérite notre jeunesse. On a une jeunesse qui est majoritairement dans le positif, qui veut s'en sortir, qui lutte, qui s'engage. Et puis, bien sûr, on a des jeunes qui piétinent un drapeau, notre drapeau, des jeunes Il y a des qui, propos insultants aussi à l'égard de responsables politiques, tout à fait, gouvernementaux. qui cassent à la sortie d'un cassent. match. Mais pourquoi? Posons-nous la question, pourquoi? Parce qu'on les a laissés pousser comme une herbe folle, et on ne peut pas demander à une herbe folle du jour au lendemain de se redresser. Mais derrière, vous justifiez le fait que des jeunes ont cassé, qui ont piétiné un drapeau, le drapeau national, parce qu'on les aurait laissés un petit peu, personne ne les aurait encadrés, personne ne se serait occupé d'eux. Est-ce que ça justifie cette violence? Non, on ne peut pas justifier ça. Non, Vous êtes en train de le faire, peut-être? Non, non, je ne suis pas en train de justifier, Oui. je suis en train d'expliquer. Oui. Expliquer n'est pas excuser. Mais je suis en train de dire que la responsabilité est largement partagée. Bien sûr, ceux qui ont fait ça sont responsables. Mais nous, serions-nous indemnes de toute responsabilité? L'adulte a une responsabilité morale? Mais vis-à-vis de ça? évidemment. Et puis quel exemple nous-mêmes sommes-nous pour ces gosses, pour ces jeunes? Regardez notre conduite le matin dans une voiture dans les rues de Casa. On se comporte avec un incivisme faramineux. Et après, on va dire aux gosses, soyez vous civiques. Mais ils nous regardent. Et ils nous disent, mais et toi? Donc voilà, la responsabilité est largement ce fameux concept partifiée. de bled schizo, le modèle? Oh, exact. C'est ça, où il faut s'extraire d'ailleurs aussi? Parce que S'en extraire, c'est difficile. Si on veut être utile, si on veut être positif, si on veut avoir un impact, il ne faut pas s'extraire du terrain. Il faut s'immerger dans le terrain. Mais en même temps, il faut avoir l'esprit vers l'avenir, vers l'avant. Il faut être... j'ai envie de dire, ces jeunes sont à la recherche d'exemples positifs, de modèles. Quand ils sortent de chez eux, de leur domicile le matin, quand ils sont dans un quartier populaire, quel est celui pour eux qui incarne la réussite? Le dealer, le casseur. Il n'y a pas une plaque, par exemple, sur la maison d'à côté de la leur avec Flaine, médecin, Flaine, avocat. et les parents, le père de famille?
n'est pas père de l'exemple. famille, le Je sais père pas, de je posais la question. On nous dit les parents ont démissionné. J'ai envie de dire, on les a démissionnés. Quelle est aujourd'hui l'autorité d'un père sur ses enfants? Et je me dis, est-ce que justement, le premier niveau, en tout cas en termes d'autorité, est-ce que c'est pas les parents, est-ce que c'est pas le père de famille? Oui. Et ça, dans toutes les sociétés dans le monde, je veux dire, c'est pas Oui, spécifique à chez nous, mais bon. Exactement. Mais on il y a les des- laisse seuls aussi, les parents. On ne leur donne pas les outils pour accompagner les générations actuelles. Les générations actuelles sont difficiles, Rachid. Sont difficiles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute l'effervescence et toutes les dynamiques sociales qui traversent aussi notre société, peut-être même les fractures aussi de notre société, je pense au divorce. Il y a de plus en plus de divorces, une Oui. croissance des divorces, Énormément. une croissance des divorces aussi avec des enfants Oui. qui dans 10 ans, 15 ans, 20 ans seront adultes, mais en tout cas ils seront adolescents déjà. Donc tout ça met en perspective aussi un modèle de société qu'on nous a demandé de repenser. C'est d'actualité qui va être compliqué. Il est urgent de repenser ce modèle, Mais, Rachid. mais comment le repenser avec tout ça? Entre les pour et contre du prédicateur, entre les pour et contre sur ma sectèche, entre pour et contre la jupe et la djellaba, entre Le juste milieu. le juste milieu. Le juste milieu. On peut le trouver le juste milieu? Oui. On a encore le temps de le trouver le juste milieu? Il le faut. Il faut des médiateurs. Il faut des gens qui réussissent à allier le A et le B et qui réussissent à trouver, en gros, notre jeunesse. Si on a 3 jeunesses schématiquement et grossièrement parlant, on a une jeunesse paumée qui est dans une stratégie de survie. La jeunesse la plus en difficulté. Celle-là, on ne s'intéresse à elle que lorsqu'elle casse. Là, on commence à dire ah oui, Ou alors qu'elle attention. chante dans la rue aussi. Parce que, Aussi. hein, Oui. vous êtes Medriette en ligne de front, en première ligne aussi, j'ai vu sur les Ouais. 2 musiciens de Ouais, rue qui ont été J'ai rencontré interpellés par la Bader police. hier, Oui. un des 2 jeunes qui a été arrêté, qui sort de là meurtri. Il a fait 10 jours de prison, mais très positif. Quel âge il a? Vraiment. Pardon, Il a 26 ans. 26 ans. Vraiment chapeau. Et Mehdi qui était avec lui, qui était également emprisonné, il a Je ne l'ai pas vu. Il a quel Mehdi âge, doit le avoir papa 28 ans. 28 ans, d'accord. Mais en tout cas, bravo pour Bader, qui est très positif, qui veut construire, qui veut servir de cette expérience douloureuse. Pas de 10 haine, jours en pas de prison. haine en particulier Non, à l'égard du tout. des autorités, Non, la police, du tout. non, Non, Ah non, du d'accord. tout. Ok, Au non, contraire. Vraiment, pose la j'ai question, ouais. j'ai dit mon chapeau. Donc, il y a cette jeunesse en difficulté extrême. Il y a la jeunesse très aisée, qui vit dans une bulle, peut-être qu'elle vit sur le sol marocain, mais dans sa tête, elle est Et ailleurs. qui est perché aussi, qui a ses propres difficultés aussi. Oh oui, Ouais. oh oui. Et fait partie de ces 40% de jeunes qui auraient des troubles psychologiques aussi. sûrement, Ouais. qui n'en a pas chez nous. Donc là, il y a pas, c'est pas en lien avec la position sociale Non, ou pas forcément. d'être né du bon non. côté Non. du soleil ou pas. Et puis on a l'immense majorité de notre jeunesse qui est issue de la classe moyenne, c'est-à-dire des parents qui se battent, qui travaillent, qui se sacrifient souvent pour payer des études correctes à leurs enfants. Et c'est à cette jeunesse-là qu'on ne s'adresse pas. Et les enfants, ils en sont conscients, ces jeunes-là? Oui, oui. Ouais, que les parents Franchement, se saignent oui, de oui. plus en plus pour Très assurer conscient. leur scolarité. Très conscient. Ils le Quand- vivent comment psychologiquement ça? C'est lourd. C'est lourd quand on leur parle et qu'on leur dit ton avenir, je veux rendre à mes parents ce qu'ils m'ont donné. C'est très souvent le premier réflexe. Et c'est à cette jeunesse-là qu'il faut s'adresser. Parce que c'est cette jeunesse de la classe moyenne qui va tirer les plus paumés, qui va les tirer vers le haut. Et malheureusement, c'est cette jeunesse qu'on délaisse. C'est elle qui a besoin d'entendre un message, un discours, qui a besoin qu'on lui trace un chemin. Un chemin, c'est-à-dire un chemin, un horizon, Oui, perspective. oui. Les perspectives, c'est quoi? Alors, il y a les études, vous avez vu fleurir aussi depuis plusieurs semaines, de dire voilà, les jeunes Marocains rêvent une fois de plus de l'Eldorado, de quitter le Maroc pour rejoindre des pays européens, l'Europe ou éventuellement le Canada. Est-ce que vous vous avez votre domaine de prédilection, c'est les jeunes et la jeunesse depuis des années. Est-ce que vous avez ce ressenti-là de cette jeunesse qui veut s'expatrier? Pas à ce Coûte que point-là. coûte. Pas à Non. ce point-là. Non? Non, non, vraiment. Je pense que c'est une tendance qu'on exagère. Pour moi, la majorité de notre jeunesse aimerait s'en sortir ici. Ils aiment leur pays. On dit souvent la jeunesse est blasée, elle est revenue de tout. Non, non, c'est faux. C'est faux. Ils s'intéressent, ils participent. Il faut juste leur donner la possibilité, les moyens de. Je constate, il y a eu un très fort engouement pour l'engagement associatif il y a quelques années, puis c'est retombé. Vraiment, c'est retombé comme un soufflet. Et là, ça repart. Il y a à nouveau des jeunes qui cherchent à s'engager, à participer, à comprendre, à s'exprimer. Mais en tout cas, rejoindre un parti politique ou rejoindre une Non. organisation syndicale. Non. Je crois que c'est une dernière étude c'est du Conseil économique et social et environnemental. C'est quelques qui date de pourcents. Ouais, 1%. Oui, 1%. Voilà. Même Milieu pas. associatif, on est autour de 12, 13, 14%. Oui. Mais Mais- les partis politiques sont pas sexy, suffisamment sexy, attractifs. Ben, le jour où un parti que- politique saura mettre en avant la jeunesse, s'y intéressera et fera des propositions, vous verrez, les jeunes seront présents.
Mais quand vous en parlez avec eux, ils vous disent quoi? Oui, oui, on Oui. y pense. La chose publique nous intéresse, Oui. l'engagement politique Oui. nous intéresse. Et- Mais bon, quand je vois la tête ou la tronche des chefs de parti, quand je vois un petit peu le fonctionnement des partis politiques, on n'a pas trop envie. Quand je vois que le nouveau patron de la CDT a 81 ans et qui remplace celui qui avait 83 ans, Ben Amaoui. Non, je sais pas, je vous pose. Moi, Est-ce qu'il commente ça? Est-ce que ça je fait ne veux partie pas des- être insultant vis-à-vis des personnes d'un certain âge. Je les respecte beaucoup. Mais ce qu'elles ne comprennent pas, c'est qu'à un moment, elles se retrouvent en décalage, en déphasage avec la société. Donc plutôt que de se retirer pour une retraite plus ou moins dorée, je leur dis, mettez-vous sur le côté. Accompagnez une nouvelle génération. Pas derrière, surtout pas devant, mettez-vous à côté. C'est-à-dire, on ne remplace pas un responsable syndical âgé de 83 ans par un responsable syndical de 81 ans. C'est ce que tu es en train de dire. Voilà, C'est ça. tout à fait. Pour la faire court et schématiser. Pour faire la faire courte, c'est ça. Parce que j'ai vu aussi réagir sur la mise en place, parce que là, il faut réinventer un modèle de développement. Et donc, vous avez appelé, ou dans une tribune aussi, où sont ces politiques en capacité de nous proposer un modèle de développement, au sens large, multidimensionnel, qui soit mobilisateur et fédérateur. Comme si Ahmed Riyad considérait que je vais faire chercher parce que je ne trouve pas le politique. Moi. Oui, Il y a trop de brouillard. Le brouillard est trop épais. Alors, je fais aussi, moi, attention dans mon discours auprès des jeunes à pas dire tous pourris, tous nuls. Oui. Parce que ça ne profite qu'aux extrêmes. Puis, c'est pas vrai. Il y a des hommes et des femmes politiques engagés, sincères, honnêtes, intègres, qui veulent le bien de ce pays. Malheureusement, ils sont noyés par ceux qui défraient la chronique, ceux qui ne correspondent pas à tous ces critères-là. Mais j'ai lu il y a quelques jours que l'Istiqlal en était à faire des propositions sur un nouveau modèle de développement. Passer d'une société de privilèges, basée sur les privilèges, à une société basée sur le mérite. Ben, je dis bravo. Ouais. Ben, je dis bravo. Et il faut que les autres partis soient dans le même trip. Il faut que tous les partis... Bon, il y en a qui y arriveront Mais vous pas. pensez que réinventer le modèle de développement de notre pays, Oui. parce que je pense qu'effectivement, moi, c'est crucial Oui. pour les prochaines années, est-ce que ça se fera par le politique ou avec le politique? Est-ce que Avec. Avec. Par, non. Par, non. Mais avec. Avec le politique. Oui. Il ne faut pas l'exclure, évidemment. Oui, toutes les Évidemment. forces politiques. Oh, toutes. Il y a celles qui ne sauront pas monter dans le train. Mais il y a celles qui doivent être une locomotive. Vous pensez, Ahmed Riyad, que c'est une bonne chose d'exclure, j'ai envie de dire, ou de mettre de côté certaines formations politiques dans le cadre de la mise en place et la conception de nouveaux modèles de développement Non. où il faut prendre tout le monde parce qu'il faudra fonctionner avec tout le monde? Oui, il faut On prendre met tout tout le monde dans le train. Il faut prendre tout le monde, mais certaines s'excluront d'elles-mêmes. Tellement déphasées, tellement sur des schémas ringards qui n'arriveront pas à suivre. Par contre, il y a des partis qui, à mon sens, ont en leur sein des gens capables de relever ce défi. Oui. Je n'ai pas un nom particulier, mais il y en a. On a pris l'exemple en tout début d'émission, tout début de débat, Oui. le prédicateur égyptien, toute la polémique sur les réseaux sociaux, Oui. Massektech Oui. aussi, avec une polémique, et en tout cas des débats assez violents sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas vu une formation politique. Exact. Ahmed Riyad, Exact. prendre position. Aucun. Voilà, aucun. Aucun. Donc je me dis, moi, dans le cadre du modèle développement, à construire, à réfléchir, à penser, à formaliser aussi, comment on fait? Voilà, les c'est le gros point principaux d'interrogation. sujets Oui. de société, ils sont menés par la société civile. Qui s'autogèrent en fait, qui s'autorégulent, mais c'est qui ça. hein. Les politiques sont totalement absents. Qui parlent de l'avortement, qui parlent de la répudiation, qui parlent du harcèlement, qui parlent de la jeunesse. C'est seulement la société civile, les citoyens. Tant mieux. Mais où sont les politiques? Ouais, mais tant mieux, mais c'est pas suffisant. Comment Non. pour construire un modèle Bien de sûr que c'est pas un suffisant. modèle de développement, un modèle de... Mais pourquoi selon vous? Ils n'ont pas Pourquoi saisi l'enjeu. Pendant très longtemps, le Parti Justice et Développement prenait des positions sur les sujets sociétaux. Voilà, on n'était pas forcément, tout le monde n'était pas forcément d'accord avec des prises de position, mais en tout cas, il y avait des prises de position. Oui. Mais aujourd'hui, il y en a peut-être un peu moins, même si Bassem Mahkaoui a fait une sortie hier, une déclaration sur les femmes violentées. Ah bon? Oui. Ah. En disant que voilà, il y a une déclaration qui a été faite, en avançant le chiffre de 25 000 sur la période 2012-2017. On est à peu près sur un train de 15 000 femmes violentées, recensées dans les hôpitaux. Hein. Et il lui a fallu du temps pour s'en rendre compte, c'est bien. Ouais, Mieux vaut tard que jamais. Mais j'ai pas vu d'autres personnes ou de responsables politiques s'exprimer sur Mais d'autres c'est sujets. ça, voilà le vrai problème. Mais pourquoi c'est que embêtant, c'est risqué, ça paye pas. Ça fait pas partie ça paye pas, c'est pas monétisable en termes Mais- électoralement parlant. Mais même pas, Rachid. Oui. Je pense que c'est encore pire que ça. Je pense qu'ils ont peur de ces sujets-là. C'est des sujets qui font peur. Ouais. Prendre position sur Ouais. le harcèlement de rue. Ouais. Et je pense que notre classe politique est tétanisée par la jeunesse.
Or, une société qui a peur de sa jeunesse, c'est une société qui a peur de son avenir. On nous dit que le personnel politique a peur d'Internet, des réseaux sociaux Oui. et des hashtags qui n'arrêtent pas de pleuvoir. Et Oui. donc, elle a également peur de la jeunesse. Oui. Et de la culture, et de la liberté d'expression. Il s'enferme dans une tour. Et le pire, c'est que du haut de cette tour, on voit tout déformer. Il faut qu'il descende sur le terrain, il faut qu'il se relève les manches. Le discours du 12 octobre dernier, c'est ça un peu, non? Oui. C'est un appel qui a été lancé. Et Là, il y a un comment appel au dialogue avec l'Algérie. Qui était, Oui, voilà. oui. D'ailleurs, on en parlera peut-être, on va avoir votre point de vue aussi sur les sociétés. Mais c'est toujours civiles le et les jeunes souverain aussi. qui est à la C'est pointe. les jeunes maghrébins, les jeunes du pourtour méditerranéen, mais sur cet aspect-là. Mais qui fait bouger la société, Rachid? Le souverain, le roi, Ouais. et la société civile. Entre les deux, Ouais. il manque un Il maillon. n'y a pas d'intendance, il n'y a pas de logistique, il n'y a pas de Il y a mécanique, il n'y a pas. pas de... Il y a Et ça bouge pas, ça? Ou est-ce que vous sentez, vous, qui êtes engagé depuis des années sur le terrain, que voilà, ça progresse, même timidement, pas suffisamment, mais ça progresse. Il y a Oui. une petite articulation Oui. qui est en train de voir le jour. Oui, Ouais. oui. Dans l'affaire dont vous avez parlé, Rachid, des musiciens de rue, Oui. quand ça ne va pas, il faut le dire. Quand les trains n'arrivent pas à l'heure, il faut le dire. Mais quand il y a des gens à la hauteur, il faut le dire également. Le gouverneur d'Anfa, je l'ai rencontré. Donc ça, c'est les autorités. Oui. Il est très sensible. Il a. Pourquoi vous êtes engagé dans ce combat? Comme j'ai vu ça, je vais poser la question à Ahmed Riyad. Entre guillemets, qu'est-ce qu'il foutait dans ce combat, dans ce litige, dans ce conflit, dans cette tension Oui. et dans cet environnement politico-judiciaire, juridique, parce qu'il y a la justice qui s'est prononcée. Parce que je connais bien C'était l'un jeudi des jeunes dernier, d'ailleurs. musiciens. Ah, d'accord. Je connaissais bien. C'est votre copain, un Bader. copain Non, c'est pas un copain. Non. C'est une connaissance. C'est quelqu'un que j'ai vu jouer, qui a beaucoup de talent et qui est quelqu'un de tellement gentil, Bader, que je ne le voyais pas agresser un agent d'autorité. Donc je voulais comprendre. Il a une jeune épouse qui est formidable, qui est elle aussi artiste. Et puis, comment dire ça en étant sans polémiquer. J'avais très très peur aussi que certains qui se moquent totalement du sort des jeunes musiciens, qui insultent l'avenir, veuillent s'en saisir comme une caisse de résonance. Je pensais vraiment... Il y avait ce risque-là? Bien sûr. Ça s'est fait comme strapontin et comme haut-parleur aussi. Bien Haut-parleur sûr. social, c'était. Bien sûr. Mais ils ont eu la chance d'avoir un avocat formidable, Youssef Chehbi. Oui. Qu'on va inviter d'ailleurs dans cette émission. Qui est un Voilà. garçon formidable, qui est le fils de Mama Assia, Complètement. Rahman, et qui lui avait comme souci que ces jeunes sortent de prison, et puis de ne pas insulter l'avenir, parce qu'il va y avoir des voies, il va y avoir une issue. Il faut sortir par le haut de cette impasse. Il faut que les jeunes puissent faire de la musique dans la rue, mais il faut aussi que les habitants puissent vivre en toute quiétude. Qu'est-ce que vous avez défendu comme combat au travers de ces deux musiciens de rue, Ahmed Riyad? La défense de la culture? Culture, jeunesse, la défense de se dire, liberté voilà, aujourd'hui, d'expression. un pays, un État quel qu'il soit, qui met en prison des jeunes, ça veut dire que c'est un échec aussi intolérable. avant tout de l'État? Oui, c'est ça? intolérable. Ouais. Quand j'étais moi-même à leur âge, je vivais donc en France, j'animais une émission sur une radio qui s'appelait Ida Shems, Radio Soleil, et j'avais une émission la nuit qui s'appelait Du soleil à travers les barreaux. Je faisais une émission pour les jeunes maghrébins détenus. J'ai jamais renié mes combats et mes engagements de jeunesse, et je continue à dire qu'une jeunesse qu'on enferme, c'est une jeunesse que l'on perd. Donc j'ai trouvé difficilement supportable qu'on enferme des jeunes parce qu'ils faisaient de la musique 10 jours en prison. D'un autre côté, je ne veux pas non plus passer sous silence le fait que les habitants, le voisinage... Oui, les riverains, les commerçants se plaignaient aussi de pollution sonore, de bruit, de tapage. Donc on peut trouver un juste milieu. Cette affaire maintenant, bon, la justice a pris position, a donné son position, c'est-à-dire le verdict a été donné, Oui. un mois de prison avec sursis, Oui. à la fois pour Badr, à la fois pour Mehdi, c'est bien ça? C'est ça. Est-ce que ça va s'arrêter là? Non. Ou est-ce qu'on va aller plus loin? Parce qu'on va se dire aussi, ces musiciens de rue, ils ont leur place aussi. Oui. Pas forcément un statut, mais en tout cas une existence qu'il faut respecter. Oui, ils ont il faut élaborer une Est-ce charte qu'il y a une des réflexion droits. qui va être menée dans ce Il sens? y en a une. Il y en Oui. a une. Déjà, bon, Bader est en train de travailler là-dessus. Ouais. Moi, je lui ai proposé de réfléchir à une charte. Les droits et devoirs de toutes les parties. Les jeunes musiciens, les habitants, l'autorité. Et puis, je pense qu'on est confronté à un autre problème. On a des musiciens en herbe dans tous les quartiers. Mais où est-ce qu'ils peuvent exercer leur art? Où? Les maisons de jeunes n'ont pas du tout réfléchi à leur réorganisation. Il n'y a pas de studio de répétition. On a des jeunes qui font de la danse, on a de l'impro, du théâtre. Donc il faut que tous ces centres culturels, ces maisons et autres, qui sont construites, qui sont belles, qui sont aménagées, soient ouvertes à cette jeunesse. Pour vous, les musiciens de rue, c'est de l'art Bien sûr. propre, populaire? Bien sûr. Bien sûr, propre et populaire. Ouais. Oui. Ça ne Il n'y a fait- pas de culture impropre. Oui.
Non, parce qu'à une époque, il y a eu de Oui. significatif. Non, C'était ouais, cela- Bill. ouais. Oui. Café Politis. Oui. C'est sur ce Ouais, sujet. ouais, sur ce Retisser du Retisser. lien social. Alors je me dis, est-ce que Ahmed Riyad a trouvé les bons fils de couture pour retisser tout ça? Parce que elle dit, c'est fracturé, c'est abîmé, il faut mettre des À la points de limite, soudure un peu partout. à la limite, Rachid, les fils, on les a. Ce qui Oui. manque, c'est l'aiguille. L'aiguille, Mais oui. le plus dur. Il nous Et faut vous avez essayé beau- de la trouver au travers de ce café politique, Ouais, des prises de parole. ouais. Il nous faut beaucoup d'aiguilles. Ouais. Beaucoup, beaucoup pour retisser, pour remailler, pour recoudre notre tissu social. Sinon, on va au-delà de graves déboires. Donc ça va être le sujet de débat, de réflexion et d'opinion croisée demain. Tout à fait. Soir là-dessus, mais est-ce que vous avez aussi à l'esprit que l'économie et l'économique est essentiel pour... Peut-être que ça va être l'aiguille aussi, l'économie, non? D'ailleurs, dans les intervenants, il y a un chef d'entreprise, Mm. parce qu'il fallait aussi entendre cette voix-là. Et puis, il y aura un café politis consacré à ça, avec Loubna Trisha, de la nouvelle DG de l'OFPT. Qui va venir prochain café politis? Oui, janvier, je pense. Janvier 2019. Oui, oui. Une fois qu'elle a remis sa feuille de route. Ah bah oui, autrement ça va faire des ordres. Oui. Donc c'est la DG de l'OFPT qui sera la prochaine invitée du Pas café la prochaine, pas celle de décembre. de janvier. Celle de décembre, on veut faire aussi quelque chose de fort. Je vous donne le scoop, Rachid, puisqu'on a annoncé l'avenue du pape Oui. pour le mois de mars. Mars Nous, mars prochain. on va faire quelque chose d'exceptionnel le mois prochain. Un prêtre, un imam, Ah, plus qu'un prêtre. plus que ça? Oui. C'est-à-dire On va Si je monter monte un dans peu. l'église. Oui, Oui. on va essayer de décrocher la présence du nouvel archevêque, un type très très bien. Vous êtes très sensible vous, à ces questions aussi Ah oui, confessionnelles et de multi, j'allais dire culturalisme aussi, tout à fait. d'un point de vue religieux. Oui, Pour vous, la clé c'est quoi? C'est le religieux et la diversité religieuse? tout à fait. La mosaïque religieuse? Oui, oui. C'est comme ça que ça Après tout, les trois religions du livre ont le même objectif, nous aider à mieux vivre et puis à avoir des valeurs. Alors pourquoi en faire des instruments de division quand on pourrait en faire des instruments de plus, comment dire ça, quand on pourrait en faire, voilà, un des outils de raccommodage de notre société. Il faut que les musulmans, les juifs, les chrétiens, les non-croyants vivent en bonne intelligence. Et sincèrement, je trouve que c'est plutôt ce qui se passe, hein, évidemment, sauf lors de débats où certains se plaisent à mettre de l'huile sur le feu. Mais par exemple, moi je vais à Essaouira chaque fois qu'un événement s'y passe et je constate à quel point notre pays a ça ancré dans ses valeurs, y compris les jeunes. Quand on leur Ouvert permet de sur se toutes les côtoyer, religions. oui, franchement. Tolérant. Alors pas de pas sectaire. prosélytisme, voilà, pas de prosélytisme, mais du dialogue, du respect. C'est ce qu'il faut. Oui. Le carburant, non? Oui, C'est comme ça qu'on peut avoir. c'est comme ça qu'on avancera. Soi-même se tracer peut-être l'horizon et les perspectives. Le Maroc est comme une mobilette, il lui faut du mélange pour avancer. Ça me renvoie plein, tu vois, ça le mélange. En tout Exact. cas, merci. Exact. Une fois de plus, Ahmed Riyad, président de l'association Marocain Pluriel. Donc, Merci à vous. Ce soir, Café Politis. Ce soir, oui. Ce soir à Café 19h sur l'esplanade de la Scala. Retissage du lien social, dialoguer avec notre jeunesse, le vivre ensemble, la culture de proximité et renouer les fils de notre maillage social. Exact. Avec, j'ai vu une guest star invitée, Oui. Nordine. Oui, Khmari. Nordine Voilà. Khmari, un grand témoin. Grand témoin avec. Et puis il y a également Nadia Benali. Il y en a Je sais pas ça parce que c'est une femme. Je dis ça parce qu'elle est secrétaire générale du ministère de la Jeunesse. et des Voilà. Sports que j'ai rencontré une fois, qui a un super discours. Donc on l'attend. Et puis il y aura aussi le représentant de l'Union européenne au Maroc, Oui, Philippe Nikos, qui en fait un cheval de bataille, le lien social. Donc on va écouter. Donc, c'est bien que l'Union européenne soit Exact. prenante aussi. Hein. Exactement. Merci une fois de plus en tout cas. C'est moi. Ahmed Riyad, président de l'association marocaine plurielle, et je vous souhaite une belle journée. Merci.